السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله alayhi wa sallam. Abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna. Écris en commentaire « Mon cœur ne se repose pas du dhikr ». Partage cette vidéo autour de toi pour que cette invocation voyage de cœur en cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui peut transformer ta manière de vivre ce ramadan. Nous sommes au premier samedi du ramadan. Et pour beaucoup, ce n'est qu'un jour de plus dans le calendrier. Un matin où l'on se lève plus tard, un après-midi où l'on cherche à passer le temps jusqu'au maghrib, une nuit où l'on est partagé entre la fatigue et les écrans. Mais pour celui dont le cœur est éveillé, ce samedi n'est pas un jour ordinaire. Il porte une couleur différente. Il a une odeur différente. Il est chargé d'une invitation discrète que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Regarde comment les gens vivent leur week-end. Le corps se repose, l'esprit se disperse, les heures s'écoulent sans être comptées. Et pourtant, le croyant ne mesure pas ses jours comme les autres. Il ne voit pas seulement un samedi, il voit un dépôt qu'Allah lui confie. Il voit des heures qui témoigneront pour lui ou contre lui. Il voit une page blanche sur laquelle il peut écrire des mots qui seront lus dans l'au-delà. Le samedi est souvent associé au repos du corps, mais le cœur du croyant, lui, ne prend pas de pause dans l'évocation d'Allah. Parce que le cœur qui s'habitue au dhikr commence à ressentir un manque lorsqu'il s'en éloigne. Il devient comme un voyageur qui a trouvé une source d'eau dans le désert. Il ne peut plus l'oublier. Et le ramadan vient amplifier cette sensation. Chaque tasbih a un goût différent. Chaque istighfar semble plus lourd dans la balance. Chaque invocation monte plus vite vers le ciel. Et aujourd'hui, en ce premier samedi du ramadan, il y a quelque chose de particulier qui t'attend. Pas une simple parole à répéter avec la langue, pas une formule prononcée mécaniquement pendant que l'esprit est ailleurs, mais une invocation vivante, une invocation tirée de la sunna authentique, une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, aimait dire dans les moments où le cœur avait besoin d'être réparé. Une invocation capable d'apaiser ce que personne autour de toi ne voit, capable de calmer ces inquiétudes que tu caches derrière ton sourire, capable d'ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Combien de fois as-tu ressenti que ton cœur était fatigué sans raison apparente? Combien de nuits as-tu regardé le plafond en pensant à des choses que tu n'as jamais dites à personne? Combien de fois as-tu fait des invocations sans ressentir cette douceur intérieure que tu cherches depuis si longtemps? Ce rappel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui sent qu'il veut vivre ce ramadan autrement. Pas comme une habitude, pas comme une tradition, mais comme un tournant. Parce que ce premier samedi est une clé pour installer une constance, une clé pour créer un rendez-vous entre toi et Allah que personne ne connaît, une clé pour que ton cœur commence à respirer différemment. Imagine un instant que ce jour devienne le jour où tout change, le jour où tu ressens pour la première fois que ton invocation n'est pas seulement entendue, mais qu'elle est accueillie. Le jour où tu comprends que la proximité avec Allah ne dépend pas de la perfection de tes actions, mais de la sincérité de ton retour vers lui. Et c'est pour cela que je te demande de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te partager ne se limite pas à des mots à répéter. Il y a une manière, il y a un moment, il y a un état du cœur. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Quelque chose qui peut faire que cette invocation soit un véritable tournant dans ta vie. Ne laisse pas ce moment passer comme les autres rappels que tu écoutes distraitement. Ne laisse pas ton cœur écouter sans s'ouvrir. Ne laisse pas ce samedi ressembler aux autres samedis de ta vie. Respire doucement. Éloigne-toi des distractions pendant quelques instants. Et écoute comme si ce message était adressé uniquement à toi. Parce qu'au fond, il l'est, la valeur du samedi pour le croyant. Il existe des personnes qui vivent dans le temps, et d'autres qui vivent avec Allah à l'intérieur du temps.
Extérieurement, leurs journées se ressemblent. Le même soleil se lève, les mêmes heures passent, le même appel à la prière résonne dans l'air. Mais intérieurement, tout est différent. Pour le croyant, chaque journée possède une valeur particulière, une vibration spirituelle unique, une porte secrète qui ne s'ouvre que pour celui qui marche vers Allah avec sincérité. Et lorsque le Ramadan arrive, même les jours que les gens considèrent comme ordinaires deviennent des stations lumineuses sur le chemin vers le paradis. Le samedi, pour beaucoup, c'est un jour de relâchement. Un jour où l'on remet à plus tard les bonnes résolutions. Un jour où l'on dit « Je me reposerai aujourd'hui, je reprendrai demain ». Mais le croyant ne voit pas le repos comme les autres le voient. Son corps peut se reposer, oui. Mais son cœur, lui, a trouvé une source qui ne le fatigue jamais, le dhikr d'Allah. Et c'est pour cela que ce premier samedi du Ramadan est une opportunité que les anges observent avec attention. Parce que le musulman ne vit pas ses jours comme tout le monde. Il ne se réveille pas en se demandant seulement ce qu'il va manger au moment de l'iftar. Il se réveille en se demandant « Qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui à Allah ? Quelle action, même petite, va monter vers le ciel avec mon nom ?» Et c'est là que la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prend toute sa profondeur. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Rapporté par Muslim. Ce hadith n'est pas seulement un conseil, c'est une méthode de transformation, parce que beaucoup de gens pensent que la proximité avec Allah se construit avec de grands élans, une nuit entière de prière, des larmes abondantes, des efforts immenses. Mais la sunna nous enseigne quelque chose de plus profond. Allah aime la continuité. Il aime voir son serviteur frapper à sa porte, encore et encore, même avec une action simple, même avec une invocation répétée chaque jour. Et imagine un instant. Si ce premier samedi devenait le point de départ d'une constance que tu n'abandonnerais plus jamais. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce rappel aujourd'hui. Ce n'est pas une simple coïncidence dans ton fil de vidéo. C'est peut-être une invitation d'Allah pour que ce jour soit différent de tous les samedis que tu as vécus jusqu'à présent. Regarde comment le Ramadan transforme la perception du temps. Les nuits ne sont plus des nuits ordinaires. Les heures avant le Maghrib ne sont plus de simples minutes qui s'écoulent lentement. Même la fatigue du jeûne devient une adoration. Même la soif devient un témoignage. Alors comment ce samedi pourrait-il être un jour comme les autres? Le croyant intelligent est celui qui crée des rendez-vous spirituels dans sa semaine. Pas seulement le vendredi, pas seulement Laylat al-Qadr, mais des moments discrets, cachés, entre lui et Allah. Des moments que personne ne connaît. Et ce samedi peut devenir l'un de ces rendez-vous. Imagine que chaque samedi de ta vie devienne un jour où tu te rapproches davantage d'Allah. Un jour où tu répètes une invocation particulière. Un jour où ton cœur se reconnecte. Au fil des semaines, ce jour deviendra attendu par ton âme. Tu ne le verras plus comme un simple week-end, mais comme une porte vers la miséricorde. C'est cela, vivre avec Allah dans le temps. Parce que le temps, en réalité, n'est pas ce qui passe. Le temps est ce que tu remplis. Deux personnes peuvent vivre le même samedi. L'une en sort avec des heures vides, l'autre en sort avec une lumière qui l'accompagnera dans sa tombe. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de choisir. Tu es en train de décider si ce premier samedi du Ramadan sera un jour ordinaire ou un jour qui marquera le début d'une transformation intérieure. Le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'immense. Tu n'as pas besoin d'un effort surhumain. Tu as seulement besoin d'une action constante, sincère, répétée pour Allah. Un moment d'invocation. Un moment où ton cœur est présent. Un moment où tu te détaches du monde pour dire « Ya Rab, me voici ». Et avec le temps, ces petits moments construisent une montagne de lumière. Ils construisent une relation. Ils construisent une proximité.
Et ce samedi peut être la première pierre, parce que les serviteurs sincères ne cherchent pas les grands jours. Ils transforment les jours ordinaires en grands jours. Et ce premier samedi du Ramadan est en train de t'attendre. Pourquoi les invocations sont plus puissantes en Ramadan? Il y a des saisons dans la vie où les portes semblent fermées. Tu invoques, mais tu as l'impression que tes mots restent suspendus entre le ciel et la terre. Tu lèves les mains, mais ton cœur se demande en silence: est-ce que mon invocation est entendue? Et puis arrive le Ramadan. Et tout change. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on jeûne. C'est un mois où le ciel se rapproche de la terre. Un mois où la miséricorde descend avec une intensité que l'on ne retrouve à aucun autre moment de l'année. Un mois où même celui qui s'était éloigné ressent l'envie de revenir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit ce mois avec des paroles qui donnent des frissons au cœur. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Arrête-toi un instant sur cette image. Les portes du paradis sont ouvertes. Cela signifie que les causes qui mènent à l'acceptation sont facilitées. Cela signifie que les bonnes actions montent plus vite. Cela signifie que l'invocation trouve un chemin dégagé vers Allah. Les portes de l'enfer sont fermées. Cela signifie que les obstacles qui empêchent le cœur de se rapprocher d'Allah sont diminués. Les distractions sont toujours là, oui. Les épreuves existent encore. Mais l'atmosphère spirituelle est différente. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs: « Venez vers moi, tout est prêt pour vous accueillir. » Et les démons sont enchaînés. Cela ne veut pas dire que l'homme ne commet plus de péché, mais cela veut dire que la pression invisible qui alourdissait ton cœur toute l'année est allégée. Et dans cet état, ton invocation devient plus pure, plus sincère, plus proche d'être acceptée. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs attendaient le Ramadan non seulement pour jeûner, mais pour invoquer, parce qu'ils savaient que c'était le mois des réponses. Le mois où une seule doua pouvait changer toute une vie. Le mois où une larme sincère pouvait effacer des années d'erreur. Le mois où un cœur brisé pouvait être réparé. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque tu jeûnes, tu es dans un état d'adoration continue. Chaque minute de ta journée est un acte d'obéissance à Allah. Même lorsque tu travailles, même lorsque tu te reposes. Et cet état donne à ton invocation une valeur différente. Tu n'invoques pas seulement avec ta langue, tu invoques avec ton corps qui a délaissé la nourriture pour Allah. Avec ta soif, avec ta patience. Et c'est pour cela que l'invocation du jeûneur fait partie de celles qui ne sont pas rejetées. Imagine le moment où tu es à quelques minutes du Maghrib. La fatigue est là, la faim est là, la soif est là, mais ton cœur est doux, brisé, présent. C'est un moment où les voiles sont levés. Et maintenant, imagine que tu utilises ce moment pour répéter une invocation précise, avec constance, en ce premier samedi du Ramadan. Tu comprends pourquoi elle devient puissante. Ce n'est pas seulement à cause des mots, c'est à cause du moment, à cause du mois, à cause de ton état. Le Ramadan est une école de l'invocation. Il t'apprend que tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Il t'apprend que la répétition n'est pas une routine, mais une preuve d'amour. Parce que celui qui aime frapper à la porte d'Allah ne se lasse pas. Et il y a une réalité que beaucoup oublient. Allah aime entendre ta voix. Même si tu répètes la même invocation tous les jours. Même si tu demandes la même chose. Même si tu reviens avec les mêmes fautes. Le Ramadan est le mois où tu redécouvres cette vérité. Le mois où tu comprends que ton invocation n'est pas perdue, qu'elle est recueillie, qu'elle est élevée, qu'elle est écrite. Et parfois, la réponse que tu attends n'est pas seulement dans ce que tu demandes,
mais dans ce que ton cœur devient pendant que tu invoques. Parce que la plus grande acceptation, c'est que ton cœur se rapproche d'Allah. Et ce mois est le mois de ce rapprochement. L'état du cœur avant d'invoquer. Il existe une distance invisible entre la langue et le cœur. Deux personnes peuvent prononcer exactement la même invocation, avec les mêmes mots, dans la même langue, au même moment. Mais entre leurs invocations, il y a la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. L'une monte avec une lumière qui traverse les cieux, et l'autre reste suspendue, faible, sans poids. La différence ne se trouve pas dans la beauté de la voix, ni dans la longueur de la doua, ni dans la langue utilisée. Elle se trouve dans cet espace secret que personne ne voit, l'état du cœur. Avant même que tes lèvres ne bougent, avant même que le son ne sorte, il y a une question qui doit naître à l'intérieur de toi. Où est mon cœur avec Allah en cet instant? Pose ta main sur ta poitrine. Sens les battements. Ce cœur qui bat sans que tu le contrôles, ce cœur qu'Allah maintient en vie à chaque seconde sans te demander ton avis, ce cœur sait déjà si tu es sincère ou non. Parce que la sincérité n'est pas un mot que l'on prononce, c'est une vérité que le cœur ressent. Demande-toi, dans ce moment de silence, est-ce que je me tourne vraiment vers Allah ou est-ce que je répète simplement des mots que j'ai appris? Il y a des invocations qui sortent d'un cœur distrait. Elles sont prononcées pendant que l'esprit pense à autre chose, pendant que les yeux regardent à un écran, pendant que l'âme est ailleurs. Et il y a des invocations qui sortent d'un cœur brisé, présent, conscient qu'il se tient devant le roi des rois. Et Allah regarde le cœur avant d'écouter la langue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Cela signifie que l'adoration la plus apparente dépend d'une réalité totalement cachée. Tu peux lever les mains vers le ciel, mais ton cœur est encore attaché à la cause, encore accroché aux gens, encore rempli d'attentes envers la création. Et tu peux être assis seul dans l'obscurité, murmurer quelques mots à peine audibles, mais ton cœur est totalement tourné vers Allah. Et cette invocation a un poids immense. La sincérité avant l'invocation, c'est accepter ta faiblesse. C'est reconnaître que tu n'as aucun contrôle. C'est dire intérieurement, Ya Rab, je n'ai personne d'autre que toi. Parce que tant que le cœur pense avoir une autre issue, une autre porte, un autre refuge, l'invocation reste partagée. Et Allah veut un cœur entièrement tourné vers lui. Regarde les invocations des prophètes. Elles n'étaient pas longues, elles n'étaient pas compliquées, mais elles sortaient d'un cœur qui n'avait plus aucun appui, sauf Allah. Quand Yunus alayhi salam a invoqué dans les profondeurs de l'obscurité, dans le ventre du poisson, au fond de la mer, il n'y avait plus rien autour de lui. Aucun espoir humain, aucun moyen, seulement Allah. Et c'est cet état qui a fait monter son invocation à une vitesse que l'on ne peut pas imaginer. L'état du cœur avant d'invoquer, c'est aussi enlever les voiles invisibles. Le voile de l'orgueil, penser que l'on mérite la réponse. Le voile de la distraction, invoquer avec un cœur absent. Le voile de la précipitation, vouloir la réponse immédiatement. Le voile du péché assumé sans repentir. Et c'est pour cela que les pieux prenaient quelques instants avant d'invoquer. Ils ne commençaient pas directement à demander. Ils réparaient d'abord leur cœur. Ils faisaient istighfar. Ils envoyaient les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils louaient Allah, parce qu'ils savaient que l'invocation commence avant même les mots. Le Ramadan est le moment idéal pour apprendre cet état. Parce que le jeûne casse les désirs. Il affaiblit l'ego. Il adoucit le cœur. Il te rappelle que tu es dépendant. Et lorsque le cœur devient doux, l'invocation change. Tu ne demandes plus seulement avec ta langue. Tu demandes avec tes larmes. Tu demandes avec ton silence.
Tu demandes avec cette sensation intérieure que tu es devant Allah. Il y a une différence entre dire « Ya Allah » et ressentir « Ya Allah ». Et aujourd'hui, en ce premier samedi du Ramadan, ce n'est pas seulement une invocation que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre comment préparer ton cœur pour qu'il parle vraiment à son Seigneur. Parce que peut-être que pendant des années, tu as invoqué sans ressentir cette proximité. Peut-être que tu as répété des douas sans voir de changement. Mais imagine que le problème n'était pas dans les mots. Imagine que tout commence par cet instant où tu poses ta main sur ton cœur et où tu dis « Ya Rab, je viens à toi avec un cœur qui veut être sincère. » Et à partir de ce moment-là, chaque mot prend une autre dimension. Chaque lettre devient une lumière. Chaque souffle devient une adoration. Et ton invocation n'est plus une habitude. Elle devient une rencontre. L'invocation authentique à répéter. Il y a des paroles que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétaient souvent, non pas parce qu'elles étaient nombreuses, mais parce qu'elles contenaient tout. Des paroles courtes dans leur forme, mais immenses dans leur sens. Des paroles qui, lorsqu'un cœur les comprend réellement, deviennent une clé pour toute la vie. Parmi ces invocations se trouve celle-ci. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghith, Aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ce n'est pas une simple phrase à mémoriser. C'est une déclaration complète de dépendance envers Allah. C'est le résumé du chemin du serviteur vers son Seigneur. Ya Hayyu, ô le vivant. Tu appelles celui qui ne meurt jamais, celui dont la vie est parfaite, celui qui n'est jamais touché par la fatigue, celui qui ne dort pas. Cela signifie que peu importe l'heure à laquelle tu invoques, peu importe ton état, peu importe combien de personnes l'invoquent en même temps, il est vivant d'une vie parfaite et il t'entend. Ya Qayyum, ô celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister toute chose. Cela signifie que tout ce que tu vois autour de toi tient uniquement par sa volonté. Ton cœur bat parce qu'il le maintient. Ta situation existe parce qu'il la maintient. Tes épreuves sont sous son contrôle. Tes solutions sont sous son contrôle. Lorsque tu dis « Ya Hayyu, Ya Qayyum », tu es en train de dire « Ya Allah, je me tourne vers toi parce que tout dépend de toi. Bi rahmatika astaghith. C'est par ta miséricorde que je cherche secours. Pas par mes actions, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis pieux, mais uniquement par ta miséricorde. C'est l'abandon total de la prétention. C'est reconnaître que même ton invocation est une faveur d'Allah sur toi. Aslih li sha'ni kullah. Répare toute ma situation, pas seulement une partie, pas seulement ce problème précis, toute ma situation, ma religion, ma vie d'ici-bas, mon cœur, mes relations, mon avenir. C'est une invocation globale, une invocation qui englobe ce que tu connais et ce que tu ignores. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est peut-être la partie la plus profonde, parce qu'elle signifie « Ya Allah, sans toi je suis perdu ». Si Allah te laisse à toi-même un seul instant, ton cœur dévie, ta sincérité disparaît, ta force s'effondre, tes bonnes intentions s'éteignent. Cette phrase t'enseigne l'humilité absolue. Elle t'enseigne que la guidée n'est pas quelque chose que tu possèdes. C'est quelque chose qu'Allah maintient pour toi à chaque seconde. Et maintenant, imagine répéter cette invocation en comprenant réellement ce qu'elle signifie. Imagine la dire en ce premier samedi du Ramadan, dans un moment de calme, avec un cœur présent. Ce n'est plus une simple répétition. C'est une reconstruction intérieure. Parce que cette invocation touche tout. Ta dépendance, ton espoir, ta peur, ton amour pour Allah.
Elle te vide de toi-même pour te remplir de tawakkul. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de contrôler ta vie. Tu as seulement besoin qu'Allah la répare. Et c'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a répété souvent. Parce que le cœur humain a besoin d'être constamment ramené vers cette vérité. La vérité que sans Allah, nous ne sommes rien. Et qu'avec Allah, tout peut être réparé. Même ce que tu pensais brisé pour toujours. Même ce que tu pensais impossible. Même ce cœur que tu croyais incapable de ressentir. Cette invocation n'est pas seulement à dire, elle est à vivre. Elle est à respirer. Elle est à laisser descendre dans les profondeurs de ton cœur jusqu'à ce que tu ressentes réellement que tu ne veux pas être laissé à toi-même, même un instant. Et lorsque cette sensation devient réelle, ta vie entière change. Pourquoi la répéter 11 fois? Il y a des chiffres qui, extérieurement, semblent n'être que des nombres, mais qui, dans la pratique spirituelle, deviennent des outils pour discipliner le cœur. Répéter une invocation un nombre précis de fois ne transforme pas les mots en formules magiques et ne donne pas à l'adoration un caractère mécanique. Au contraire, cela crée un cadre qui permet au cœur de rester présent, de ne pas se disperser, de s'installer dans la parole qu'il prononce jusqu'à ce que cette parole descende en lui comme une pluie douce qui finit par pénétrer la terre. Lorsque tu dis 11 fois, tu es en train de créer un espace entre toi et la distraction, un espace entre toi et la précipitation. Parce que le plus grand ennemi de l'invocation n'est pas le manque de mots, c'est l'absence du cœur. Beaucoup de gens invoquent une fois, 2 fois, puis leur esprit s'en va ailleurs. Le téléphone vibre. Une pensée arrive. Une inquiétude traverse l'esprit. Et l'invocation devient un geste rapide, presque automatique. Mais lorsque tu t'engages à répéter cette parole 11 fois, tu entres dans un rythme. Tu ralentis. Tu respires avec chaque répétition. Tu laisses chaque mot prendre sa place. La première fois, tu prononces l'invocation avec ta langue. La deuxième fois, tu commences à l'entendre. La troisième fois, tu commences à la comprendre. La quatrième fois, ton cœur commence à répondre. La cinquième fois, ton esprit se calme. La sixième fois, tu sens que tu es réellement en train de parler à Allah. La septième fois, tu oublies ce qu'il y a autour de toi. La huitième fois, les mots deviennent une demande réelle. La neuvième fois, tu ressens ta dépendance. La 10e fois, tu es présent. La 11e fois, ce n'est plus une répétition, c'est une rencontre. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui transforme ton invocation. C'est ce qu'il te permet de vivre. 11 fois, c'est suffisant pour empêcher la précipitation, et pas trop long pour que le cœur reste concentré. C'est un équilibre entre la constance et la profondeur. Parce que dans la voie vers Allah, l'équilibre est une clé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes. Et la constance ne signifie pas faire beaucoup une seule fois. Elle signifie faire peu, mais le faire avec une présence totale, puis le répéter jour après jour, jusqu'à ce que cette action devienne une partie de ton identité. Lorsque tu choisis de répéter cette invocation 11 fois chaque samedi, tu es en train de construire une relation. Tu es en train de dire à ton cœur, ce moment est sacré. Ce moment ne sera pas interrompu. Ce moment appartient à Allah. Et avec le temps, ton cœur va attendre ce moment. Il va le reconnaître. Il va s'y préparer. Comme le corps se prépare à l'heure du repas, l'âme se prépare à son rendez-vous avec son Seigneur. La répétition a aussi un secret que beaucoup ne comprennent pas. Elle creuse des traces dans le cœur. Les premières fois que tu prononces une invocation, elle reste à la surface. Mais lorsque tu la répètes encore et encore, avec présence, elle descend. Elle s'installe. Elle devient une réalité intérieure.
C'est comme l'eau qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne laisse pas de traces, mais des gouttes constantes finissent par marquer la pierre. Ton cœur est cette pierre, et chaque répétition est une goutte. Et un jour, sans même t'en rendre compte, cette invocation ne sera plus seulement quelque chose que tu dis, elle deviendra quelque chose que tu es. Tu marcheras avec elle, tu penseras avec elle, tu feras face à tes épreuves avec elle, parce qu'elle aura pris racine en toi. Et c'est pour cela que la quantité n'est pas le but. Le but, c'est la présence. Le but, c'est la transformation intérieure. Le but, c'est que chaque répétition soit un pas vers Allah. Lorsque tu répètes cette invocation 11 fois en ce premier samedi du Ramadan, tu es en train d'apprendre à ton cœur une nouvelle manière de vivre l'adoration. Une adoration lente, consciente, vivante. Tu n'es plus en train de compter les répétitions. Tu es en train de laisser chaque répétition te compter parmi ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Et il y a un moment dans cette répétition où tu oublies même le nombre. Tu ne sais plus si tu es à la 6e ou à la 7e. Parce que tu es entré dans une présence. C'est là que l'invocation change. C'est là qu'elle monte avec un autre poids. C'est là que ton cœur commence à goûter à la douceur de l'intimité avec Allah. 11 fois, ce n'est pas un chiffre, c'est un chemin. Un chemin court avec la langue, mais immense pour le cœur. Le meilleur moment pour la dire ce samedi. Il y a dans la journée des instants qui ne ressemblent pas aux autres. Des instants où le ciel semble plus proche, où le cœur est plus réceptif, où l'invocation n'a presque plus de distance à parcourir pour être entendue. Ces moments ne sont pas choisis par l'homme. Ils sont offerts par Allah comme des cadeaux pour ceux qui veulent se rapprocher. Parmi ces moments, il y a celui qui vient juste après le Fajr. Le monde est encore silencieux. Les voix sont basses. Les préoccupations de la journée ne se sont pas encore installées. La lumière est douce. Et ton cœur sort d'un acte immense. La prière à un moment où beaucoup dorment encore. Rester après le Fajr pour invoquer, c'est comme rester assis à la porte du roi alors que les autres sont partis. C'est un signe d'amour. C'est un signe que tu ne veux pas seulement accomplir une obligation, tu veux rester en sa présence. Dans ce moment, les anges témoignent. Ils voient ce serviteur qui a sacrifié son sommeil pour se lever, qui a purifié son corps pour prier, puis qui ne s'est pas levé immédiatement pour retourner à ses occupations. Il est resté. Il a levé les mains. Il a parlé à son Seigneur. Et maintenant, imagine que dans cet instant, tu répètes cette invocation. Ton cœur est calme. Ton esprit est clair. Ton âme est encore proche de l'état de la prière. C'est un moment où les invocations ont un goût différent. Et il y a aussi cet autre moment, juste avant le Maghrib. Le corps est fatigué, la soif est intense, la faim est présente, mais le cœur est doux, parce que tu as jeûné pour Allah, parce que tu as laissé ce que tu aimes pour lui, parce que tu es dans les dernières minutes d'un acte d'adoration immense. C'est un moment où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Imagine la scène. Le soleil est sur le point de se coucher. Les mains se lèvent. Les lèvres bougent doucement. Et ton nom est mentionné auprès d'Allah pendant que tu dis « Ya Hayyu Ya Qayyum ». Dans ce moment précis, il n'y a rien entre toi et lui. Tu n'as plus la force de prétendre. Tu n'as plus l'énergie de faire semblant. Ton invocation sort avec ta fatigue, avec ta sincérité, avec ta dépendance. Et c'est pour cela que ce moment est précieux. Choisir ces instants pour répéter cette invocation en ce premier samedi du Ramadan, ce n'est pas seulement une question de timing. C'est une question d'état du cœur. Après le Fajr, ton cœur est purifié par la prière.
Avant le maghrib, ton cœur est adouci par le jeûne. Dans les deux cas, tu es dans une position où l'invocation est plus proche d'être acceptée. Et il y a une image que le cœur doit garder. Pendant que tu invoques, ton nom est mentionné auprès d'Allah. Pas ton image, pas ton statut, pas tes biens, ton nom, toi, le serviteur. Toi, avec tes fautes. Toi, avec tes espoirs. Toi, avec tes peurs. Mentionné auprès du Seigneur des mondes. Si le cœur réalisait réellement cette réalité, il ne quitterait jamais l'invocation. Parce que quelle chose est plus grande que d'être mentionné auprès d'Allah? Ce moment du samedi, que ce soit après le Fajr ou avant le Maghrib, peut devenir un moment que ton âme attend toute la semaine. Un moment où tu te retires du monde. Un moment où tu reviens à l'essentiel. Un moment où tu répètes cette invocation jusqu'à ce qu'elle remplisse ton cœur. Et avec le temps, ces moments construisent une relation. Pas une relation basée sur des émotions passagères, mais une relation basée sur des rendez-vous constants. Des rendez-vous que ton Seigneur connaît. Des rendez-vous où ton nom est mentionné. Des rendez-vous où ton cœur est réparé. Et ce premier samedi du Ramadan est l'invitation à commencer. Les changements que tu vas ressentir. Il y a des adorations dont les fruits ne se voient pas immédiatement avec les yeux, mais qui se ressentent profondément dans la poitrine. Elles ne changent pas forcément ta situation extérieure du jour au lendemain, mais elles transforment ton monde intérieur d'une manière que rien d'autre ne peut accomplir. Et lorsque tu t'attaches à Allah avec sincérité, en répétant cette invocation avec un cœur présent, quelque chose commence à se produire, doucement, subtilement, mais réellement. La première chose que tu vas ressentir, ce n'est pas forcément la disparition de tes problèmes. Ce n'est pas immédiatement une solution visible, c'est la paix. Une paix qui n'a pas de lien direct avec ce que tu possèdes, ni avec ce que tu contrôles. Une paix qui descend dans le cœur sans prévenir, au moment où tu pensais que ton esprit allait encore s'agiter comme d'habitude. Parce que le cœur humain a été créé pour une seule chose, se reposer dans le rappel d'Allah. Tout le reste est temporaire. Tout le reste est fragile. Tu peux essayer de calmer ton anxiété avec les moyens de ce monde, avec les distractions, avec les paroles des gens, avec des solutions matérielles. Mais il restera toujours une agitation au fond de toi, une sensation que quelque chose manque. Et puis un jour, tu répètes « Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith » Pas rapidement, pas machinalement, mais avec présence. Et tu ressens que ton cœur se pose. Comme si quelqu'un avait éteint le bruit intérieur. Comme si une lumière s'était allumée dans un endroit qui était resté sombre pendant longtemps. C'est cela la première transformation. Ce n'est pas spectaculaire aux yeux des gens, mais pour celui qui la vit, c'est immense. Ensuite, tu vas remarquer que certaines inquiétudes qui te pesaient deviennent plus légères. Pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que ton cœur ne les porte plus de la même manière. Avant, tu portais tes soucis seul. Maintenant, tu les déposes. Avant, tu pensais que tout dépendait de toi. Maintenant, tu sais que tout est entre les mains d'Allah. Et cette certitude enlève un poids que tu ne savais même pas que tu portais. Tu vas commencer à vivre les épreuves différemment. Les mêmes situations, mais un cœur différent. Les mêmes défis, mais une réaction différente. Parce que celui qui s'attache à Allah ne devient pas quelqu'un sans problème. Il devient quelqu'un dont les problèmes ne contrôlent plus le cœur. Puis vient une sensation encore plus douce, la proximité. Une proximité que l'on ne peut pas expliquer avec des mots. Tu invoques et tu as l'impression d'être entendu. Tu lis le Coran et tu as l'impression qu'il te parle. Tu te prosternes et tu as l'impression d'être proche. Ce n'est pas une illusion, c'est le fruit de la sincérité répétée. Parce qu'Allah n'abandonne jamais un serviteur qui revient vers lui avec un cœur vrai.
Il y a un verset qui devient une réalité vivante dans ta vie. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce n'est plus une parole que tu lis, c'est une expérience que tu vis. Et avec cette proximité, quelque chose d'autre change. Ton regard sur toi-même. Avant, tu te définissais par tes erreurs, par tes retards, par tes manquements. Maintenant, tu te définis par ta relation avec Allah. Tu n'es plus seulement celui qui tombe, tu es celui qui revient. Tu n'es plus seulement celui qui a des défauts, tu es celui qui invoque. Et cette identité change tout. Même ton rapport au temps change. Tu attends ces moments d'invocation. Tu attends ces rendez-vous avec Allah. Parce qu'ils sont devenus des moments de guérison, des moments où ton cœur respire. Et les gens autour de toi vont peut-être remarquer quelque chose sans comprendre. Ils vont voir que tu es plus calme, moins agité, plus patient. Ce n'est pas parce que ta vie est devenue parfaite, c'est parce que ton cœur a trouvé son refuge. Car celui qui s'attache à Allah, Allah apaise son cœur, pas seulement dans l'au-delà, ici, maintenant, dans cette vie. Et cette paix est le plus grand signe que ton invocation est vivante. Un message pour celui qui se sent éloigné. Il y a des personnes qui écoutent ce rappel avec un sentiment lourd dans la poitrine. Un sentiment qui leur dit « Ce message est beau, mais il n'est pas pour moi. » Parce qu'elles regardent leur passé, elles regardent leurs erreurs, elles regardent leur éloignement, et elles pensent que la portée s'est fermée. Peut-être que tu fais partie de ces personnes, peut-être que tu te dis « J'ai trop péché, je ne suis pas digne, mon cœur est trop dur, cela fait trop longtemps que je me suis éloigné. » Écoute bien ceci. Le Ramadan n'est pas venu pour les parfaits. Le Ramadan est venu pour ceux qui veulent revenir. Si tu étais condamné, tu ne serais pas en train d'écouter ce rappel. Si Allah ne voulait pas de toi, tu n'aurais pas ressenti ce pincement dans ton cœur en entendant ces paroles. Cette sensation que tu ressens, ce regret, cette envie de changer, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Allah ne se lasse jamais de pardonner. Même si toi, tu te lasses de revenir. Même si tu tombes encore et encore. Même si tu fais les mêmes erreurs. Sa porte reste ouverte. Et le Ramadan est le mois où cette porte est encore plus grande ouverte. Cette invocation que tu es en train d'apprendre est une porte. Pas pour les pieux seulement. Pas pour ceux qui prient toutes les nuits. Pas pour ceux qui n'ont pas de passé. Elle est pour toi. Dans ton état actuel, avec tes fautes, avec tes regrets, avec ton cœur fatigué. Parce que ce qui compte pour Allah, ce n'est pas la distance que tu as parcourue dans l'éloignement. C'est le pas que tu fais pour revenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer. Tu invoques pour être réparé. Tu n'as pas besoin d'être pur pour te tourner vers Allah. Tu te tournes vers lui pour qu'il te purifie. C'est Shaitan qui te fait croire que tu dois d'abord devenir meilleur avant de revenir. Mais la réalité est l'inverse. Tu reviens et Allah te rend meilleur. Tu dis « Ya Hayyu Ya Qayyum » et c'est le début. Peut-être que tu vas la dire avec des larmes. Peut-être que tu vas la dire avec honte. Peut-être que tu vas la dire en te sentant indigne. Mais c'est justement cet état qui la rend précieuse. Parce que le cœur brisé est le cœur le plus proche d'Allah. Ne laisse pas ton passé te voler ce moment. Ne laisse pas tes erreurs te faire croire que cette porte n'est pas pour toi. Il y a une joie immense auprès d'Allah lorsqu'un serviteur revient. Une joie que nous ne pouvons même pas imaginer. Et cette invocation peut être ton premier pas, ton premier retour, ton premier vrai dialogue avec Allah depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de dire cette invocation, sincèrement, une fois, puis encore, puis 11 fois, et laisse Allah faire le reste. Parce que celui qui revient vers Allah, Allah court vers lui avec sa miséricorde. Et peut-être que ce premier samedi du Ramadan sera le jour où ton histoire changera.
Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu es revenu. Il y a des moments dans la vie où les mots ne sont plus simplement des phrases prononcées par la langue, mais deviennent des élans qui montent du plus profond de l'âme. Ce moment que nous vivons maintenant n'est pas une fin. Ce n'est pas une simple clôture de rappel. C'est un instant où les cœurs se lèvent ensemble vers celui qui les a créés, celui qui connaît leurs blessures avant même qu'elles ne soient exprimées, celui qui entend l'invocation avant même que les lèvres ne bougent. Ô Allah, en ce premier samedi du Ramadan, un jour que tu nous as permis d'atteindre alors que tant d'autres ne l'ont pas vu, nous venons à toi avec des cœurs qui portent leurs faiblesses, leurs espoirs, leurs regrets et leurs attentes. Nous venons à toi non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es celui qui accepte même les serviteurs les plus éloignés lorsqu'ils reviennent vers toi. Ô Allah, apaise nos cœurs. Apaise ce cœur qui est fatigué de porter des inquiétudes qu'il ne peut pas contrôler. Apaise ce cœur qui pense trop, qui craint trop, qui espère en silence. Apaise ce cœur qui sourit devant les gens alors qu'il est rempli de combats intérieurs. Remplace notre agitation par la sérénité, notre peur par la confiance, notre tristesse par une lumière qui ne s'éteint pas. Ô Allah, accepte nos invocations, celles que nous avons prononcées avec nos langues, celles que nous avons murmurées dans le secret de la nuit, celles que nous n'avons même pas su formuler avec des mots. Accepte les larmes que nous avons cachées. Accepte les soupirs que personne n'a entendus. Accepte ces moments où nous nous sommes tournés vers toi sans que personne ne le sache. Ô Allah, répare toute notre vie, répare notre religion afin qu'elle soit notre lumière, répare notre cœur afin qu'il ne s'attache qu'à toi, répare nos intentions afin qu'elles soient sincères, répare nos relations afin qu'elles soient basées sur ton amour, répare notre présent et écris pour nous un avenir meilleur que ce que nous imaginons. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous avons commis en secret, ceux dont nous nous souvenons et ceux que nous avons oubliés, les péchés qui ont noirci nos cœurs et ceux qui ont retardé notre retour vers toi. Pardonne-nous d'un pardon après lequel il ne restera plus aucune trace de faute. Un pardon qui transforme nos mauvaises actions en bonnes. Un pardon qui nous rapproche de toi. Ô Allah, éloigne de nous l'angoisse et la tristesse. Éloigne ces pensées qui nous empêchent de dormir. Éloigne ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Éloigne ce poids invisible que nous portons dans la poitrine. Remplace-le par une certitude que ce que tu choisis pour nous est toujours meilleur. Ô toi le vivant, le subsistant, Ya Hayyu Ya Qayyum, ne nous laisse pas à nous-mêmes ne serait-ce qu'un instant. Ne nous laisse pas à notre faiblesse. Ne nous laisse pas à nos passions. Ne nous laisse pas à notre ego. Ne nous laisse pas nous éloigner après nous avoir guidés. Maintiens nos cœurs fermes dans ta religion, ô Allah. Fais de ce jour un tournant dans notre vie. Le jour où nous revenons sincèrement vers toi. Le jour où notre relation avec toi devient réelle. Le jour où nos invocations ne sont plus des habitudes mais des rencontres. Le jour où nos cœurs goûtent enfin à la douceur de ta proximité. Écris-nous parmi tes serviteurs que tu aimes, parmi ceux que tu mentionnes auprès des anges, parmi ceux dont les cœurs sont attachés à ton rappel. Min Ya Rab al-Alamin. Ce samedi n'est pas un samedi comme les autres. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'y avais jamais pensé de cette manière. Peut-être que pour beaucoup, ce n'est qu'un jour de repos, un jour de distraction, un jour qui passe comme les autres sans laisser de traces. Mais pour le croyant qui a compris la valeur du temps en Ramadan, ce jour devient un rendez-vous écrit entre lui et Allah. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas simplement un rappel à écouter puis à oublier en passant à autre chose. C'est une opportunité vivante, une porte qui s'est ouverte devant toi. Et les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Peut-être que ce moment précis est celui que ton cœur attendait depuis longtemps. Peut-être que toutes ces épreuves que tu as traversées
était en réalité en train de te conduire vers cet instant où tu allais enfin te tourner sincèrement vers Allah. Peut-être que cette invocation que tu as apprise aujourd'hui sera celle qui changera ta manière d'invoquer pour toujours. Parce que les grandes transformations ne commencent pas toujours par de grands actes visibles. Elles commencent par un moment sincère. Un moment où le cœur dit « Ya Allah, je reviens vers toi ». Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu as encore le temps. Ne laisse pas la distraction voler ce que ton cœur vient de ressentir. Ne laisse pas cette émotion s'éteindre sans la transformer en action. Ce samedi peut être le jour où ta relation avec Allah change. Le jour où l'invocation devient ton refuge. Le jour où ton cœur découvre une paix qu'il n'avait jamais connue. Le jour où tu passes d'une pratique par habitude à une adoration par amour. Et si tu fais de ce moment un point de départ, alors chaque samedi deviendra pour toi un rappel, un retour, une réparation. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant cette douceur dont nous avons parlé, alors ne garde pas ce bienfait uniquement pour toi. Abonne-toi à Voix de la Sunna, parce que cette chaîne n'est pas simplement une suite de vidéos. C'est un chemin que nous empruntons ensemble pour nous rapprocher d'Allah à travers des rappels authentiques, des invocations tirées de la Sunna et des conseils qui donnent vie au cœur. Active la cloche pour ne pas manquer ces rendez-vous spirituels qui peuvent, par la permission d'Allah, transformer ta semaine, ton Ramadan et ta vie entière. Partage cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour la visibilité, mais pour que quelqu'un qui est peut-être en train de lutter en silence tombe dessus au moment exact où il en a besoin. Peut-être qu'une seule personne changera grâce à ce rappel, et que chaque invocation qu'elle fera sera écrite aussi dans ta balance. Écris en commentaire « Ya Hayyu Ya Qayyum ». Pas comme un simple mot, mais comme un témoignage, un engagement, une invocation écrite. Et les anges seront témoins de ce moment. Rappelle-toi la parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, rapporté par Muslim. Cela signifie que ce simple partage peut continuer à écrire des récompenses pour toi-même lorsque tu dors, même lorsque tu oublies, même lorsque tu quitteras ce monde. Alors avançons ensemble, main dans la main, cœur à cœur, sur la voie de la Sunna, à la recherche de la satisfaction d'Allah. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.